Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez personnelle puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ma santé mentale. Donc je vais pas vous parler du tout de diagnostic, donc tout ce qui est dépression et anxiété diagnostiquée, non, pas du tout. Je vais vous parler vraiment de mon ressenti, de ce que je ressens depuis des années, mais il n'y a pas de diagnostic. Voilà, je n'ai pas été diagnostiquée quoi que ce soit. Donc ça sera avec mes mots à moi en fait tout simplement. Et puis voilà, j'ai mis un fond coloré parce que ça risque d'être une vidéo triste et que je pense que un peu de couleur dans cette vidéo ne fera pas de mal. Donc voilà, j'ai fait un post Instagram récemment pour un petit peu soulager mon cœur. Et c'est vrai que là j'ai envie d'en faire une vidéo tout simplement parce que j'ai envie d'un nouveau départ. J'ai envie d'un nouveau départ et que cette vidéo marque entre guillemets ce nouveau départ. Donc tout d'abord, je souffre d'anxiété comme on va dire énormément de personnes dans cette société. On est tous plus ou moins anxieux parce qu'on a une société qui est pas facile à vivre, hein, voilà. Mais c'est vrai que depuis très jeune, j'ai remarqué que j'avais on va dire un niveau d'anxiété plus important peut-être que la moyenne, que il y avait des sujets ou des choses, des situations qui me mettaient dans des positions vraiment anxieuses alors que finalement ça n'avait pas du tout lieu d'être. Et du coup, là encore, je n'ai pas de diagnostic, hein, j'ai juste parlé avec une psychologue qui était d'accord avec moi sur le fait que j'avais un niveau d'anxiété plus fort que la plupart des personnes. Donc voilà, je suis pas du tout diagnostiquée. Je sais juste que effectivement, par rapport à comment moi je réagis face à, on va dire, une situation banale pour certaines personnes, et ben moi ça va généralement m'angoisser, me mettre dans des états où j'ai du mal à me calmer. Je vais vous prendre un exemple de ce qui il y a encore quelques années, me mettait vraiment dans des situations d'anxiété plutôt extrêmes, c'était l'administration, donc faire des papiers administratifs en fait. Ça m'angoissait vraiment au plus haut point, c'est-à-dire que je me sentais très très mal, j'y pensais tous les jours en fait. Mes amis me disaient clairement, bah Laetitia en fait t'as pas besoin de... Enfin pourquoi pourquoi tu paniques sur ça, pourquoi t'es anxieuse comme ça, c'est juste des papiers à remplir. Mais pour je ne sais pas quelle raison, moi vraiment ça me contrariait, ça me mettait vraiment dans une posture d'anxiété et j'avais vraiment beaucoup de mal à faire mes papiers administratifs du coup. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je sais que j'en suis capable, mais voilà, c'est toutes sortes de petites situations comme ça qui n'ont pas lieu de donner autant d'anxiété en fait. Et chez moi du coup ça se ressort, voilà, une petite chose peut ressortir plutôt on va dire dramatiquement grosse. Ensuite, je vais vous parler du coup des humeurs dépressives. Donc je me permets d'utiliser ce terme puisque lors d'un inventaire de Beck de dépression, que mon psychologue m'avait donné, le niveau de dépression était plutôt fort, mais enfin ma note entre guillemets de dépression était plutôt forte, mais de ces mots en fait c'était plus des humeurs dépressives qu'une dépression. C'est pour ça du coup que je vous dis qu'il y aura... Je parlerai pas de dépression, enfin j'utiliserai pas de diagnostic, je vais pas m'auto-diagnostiquer parce que je n'ai pas de diagnostic. Donc ces humeurs dépressives, elles sont plutôt très fréquentes en fait, voilà, c'est... Je suis très régulièrement triste, je suis très régulièrement, on va dire, une loque en fait, où par exemple j'ai du mal à me faire à manger sainement, assez régulièrement en fait je me pose des questions sur l'existence en fait. J'arrive pas trop à vous dire comment je ressens ça en fait, c'est un peu particulier, c'est beaucoup de négatif, c'est... Voilà, vraiment il y a vraiment des passages comme ça où je me sens vraiment comme une moins que rien, que je ne sais rien faire, que bah, rien ne va en fait. Et puis en parallèle de ça, il y a ce que moi j'appelle des changements d'humeur en fait qui bah, pour moi sont plutôt, je les trouve assez rapides en fait, voilà. C'est-à-dire par exemple que, je sais pas moi, hier vraiment j'étais au fond du gouffre et aujourd'hui ça va très bien.
et peut-être que demain je serai encore au fond du gouffre. Voilà, c'est vraiment des changements d'humeur qui passent assez rapidement de l'une à l'autre en fait. C'est fatigant, voilà, c'est fatigant à vivre entre guillemets. Je vais vous donner une situation qui est déjà arrivée plusieurs fois. Par exemple, ça va pas du tout, vraiment, je suis très mal. Je pleure, je balance vraiment tout ce qui va pas bien, je dis des choses horribles. Et vraiment, une heure après, ça va aller mieux, comme si il s'était absolument rien passé en fait. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, mon entourage avait du mal à s'adapter en fait, parce que vraiment, ça va pas. Faut me consoler et tout ça, faut vraiment m'aider. Et puis après, j'ai plus besoin d'aide en fait, parce que c'est vraiment comme si il y avait rien eu. Donc voilà, je sais que c'est un peu c'est fatigant. Voilà. Maintenant, comme c'est une vidéo où je m'analyse en fait, où j'analyse un petit peu ma vie, pourquoi qu'est-ce qui aurait pu déclencher tout ça. La première chose qui m'est venue, c'est le harcèlement scolaire que j'ai vécu pendant très très longtemps. En gros, dès la maternelle, je me faisais taper. Ça a continué. Il n'y avait pas que le fait de se faire taper, il y avait aussi la violence verbale, vraiment où les enfants s'acharnent sur un enfant en particulier. J'étais cet enfant dans mon école et du coup ça a duré vraiment des années où j'ai complètement perdu confiance en moi, parce que il y avait même des enfants que je ne connaissais absolument pas qui venaient m'insulter, qui venaient me taper, qui vraiment suivaient un petit peu ce qui se passait quoi dans l'école. Donc voilà, je pense que comme beaucoup de personnes, je pense que le harcèlement scolaire ça m'a pas mal on va dire abîmée. Ensuite, il y a eu un événement assez dramatique dans ma famille dont je ne parlerai pas ici parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais comme on va dire tout drame, ça a beaucoup bouleversé ma vie, ça a beaucoup... plus le harcèlement scolaire, c'était très compliqué. Et puis aussi les ruptures. Voilà, je me remets assez, on va dire, difficilement des ruptures. Voilà, en gros, je pense globalement ce qui pourrait avoir créé tout ça dans ma vie. Donc au niveau des symptômes, on va dire moraux et physiques, il y en a pas mal. Donc je vais vous parler des symptômes que j'ai eus et des symptômes que j'ai encore. Parce que voilà, vraiment, je suis passée par beaucoup de choses. Donc on va revenir entre guillemets au début, le début qui est assez violent. Donc à 10 ans, j'allais vraiment très très mal. Voilà, c'était une période horrible pour moi, ça a duré plusieurs années, j'allais extrêmement mal. Et du coup à 10 ans c'est l'âge où j'ai commencé à avoir des pensées noires, donc des pensées suicidaires. Je me souviens pas vraiment de mon enfance, mais je me souviens en tout cas qu'à partir de 10 ans c'est là où j'ai commencé, on va dire, à avoir des humeurs dépressives assez fréquentes. Pas forcément d'idées suicidaires, hein, mais du moins des idées, des gros coups de mou quoi. Donc voilà, jusqu'au lycée, il y avait vraiment des périodes où j'étais pas bien, je voulais juste être toute seule, dormir, qu'on me laisse tranquille. Et depuis que je suis indépendante, donc depuis 6 ans, on va dire que c'est pas mal aggravé. Donc il y a 6 ans, c'est là où j'ai commencé, et où c'est malheureusement toujours le cas, à on va dire un peu me noyer dans le chocolat. Voilà, quand je suis vraiment très triste, je mange du chocolat parce que sur le coup ça me soulage beaucoup, ça me réconforte. Et malheureusement les effets du chocolat à trop grande quantité, c'est la prise de poids. Donc j'ai pris depuis 6 ans 23 kilos. Sachant voilà que j'étais une personne vraiment très 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 maigre. Bon voilà, là c'est vraiment selon votre point de vue, mais en tout cas aujourd'hui je peux pas dire que je suis encore maigre. Voilà, j'ai pris 23 kilos depuis 6 ans. Et j'ai pris 8 kilos depuis juin, voilà, parce que vraiment je me suis noyée dans le chocolat. En fait, je me suis tellement noyée dedans dans les mauvaises choses, donc tout ce qui est chocolat, gâteau et gâteau apéritif, qu'en fait maintenant quand j'en mange, il y a mon corps qui me dit stop, stop, vraiment arrête, là t'as trop mangé, t'as trop abusé, arrête. Donc voilà, généralement après la
prise, on va dire, une trop grande quantité de chocolat ou un paquet entier de gâteaux apéritifs, généralement j'ai mal au ventre. Parce que je ressens vraiment que j'ai trop abusé et que mon corps il en a marre quoi, il est fatigué de tant de mauvaise alimentation. Alors encore au niveau des symptômes, il y en a un qui revient sous plusieurs formes depuis des années, c'est le sommeil. Donc je dirais les 2 premières années, j'avais vraiment de grandes difficultés d'endormissement, voire d'insomnie. Il y a des jours où je dormais pas du tout, il y a des jours où je dormais mais vraiment très peu et où par exemple je m'endormais vers 2h du matin parce que j'arrivais pas à m'endormir. Maintenant ça se traduit par des réveils nocturnes. Voilà, je me réveille assez régulièrement dans la nuit et ça se traduit par énormément de cauchemars. Voilà, je fais toujours des cauchemars, toujours. Et c'est fatigant, c'est très fatigant. En fait, le sommeil, pardon, c'est assez délicat parce que c'est tellement fragile que il suffit vraiment de pas grand-chose pour avoir des problèmes de sommeil. Au niveau de la peau, pour le moment ça va vraiment, mais pendant un bon moment j'avais des gros problèmes de peau. Il y a un moment, je me souviens, j'avais vraiment énormément stressé. J'étais tellement stressée en fait que le lendemain j'avais plein de boutons autour de la bouche, donc c'était de l'herpès labial. Et après, à chaque fois que je stressais, même un tout petit coup, j'avais la bouche complètement dévorée par les boutons en fait. Ça s'est aussi traduit par des plaques, des petites plaques, mais des plaques quand même marron qui me démangeaient. Et à un moment on m'a dit arrête d'y penser, tu vas voir ça va partir tout seul. Donc je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai littéralement arrêté d'y penser et ces plaques sont parties. Pendant plusieurs années aussi, quand j'étais trop anxieuse, vraiment j'avais envie de vomir, il y a des fois aussi où j'ai vomi. Ça se traduisait aussi par un énorme mal de ventre parce que le système digestif en fait il réagit énormément à ce qu'on ressent au final et voilà, franchement j'avais très régulièrement mal au ventre. Dernièrement ça s'est traduit par énormément de maux de tête. Voilà, j'avais très souvent mal à la tête, je dirais même quasiment tous les jours en fait. Concernant les humeurs dépressives, ça se traduit aussi par une envie de rien, mais vraiment de rien. En fait je reste dans mon lit et je ne fais rien. J'ai pas envie de regarder un film, une série, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de... j'ai rien envie de faire en fait. Donc là, depuis, on va dire hier, je commence doucement à refaire des choses, donc à cuisiner sainement, à faire la vaisselle, voilà, parce que tout ça c'est des choses qui finalement, même si on s'en rend pas forcément compte, c'est des choses qui deviennent dures à faire en fait. Bref voilà, tout ça du coup, ça, on va dire c'est la plus grande quantité de mes symptômes et il y a en février dernier du coup c'est là vraiment où j'ai vraiment craqué, c'était trop dur pour moi, je n'y arrivais plus. C'était en février du coup où vraiment j'avais des idées horribles, des pensées horribles et où j'avais juste envie de me faire du mal et du coup à partir de ce moment là on va dire le lendemain de cette crise en fait, je suis allée chez le médecin pour aller chercher des médicaments en fait. Donc c'est pas du tout la solution, hein. Sachez qu'avant il faut quand même une prise en charge psychologique, hein. Mais moi sur le coup vraiment il me fallait des médicaments en fait parce que ça, je savais que ça allait agir sur moi dans quelques temps, tant pis, mais juste ça me soulageait en fait de savoir que je pouvais avoir une aide tout de suite là maintenant. Donc le médecin m'a prescrit des antidépresseurs. On va dire que ça fait 9 mois en fait, ça fait 9 mois que du coup j'ai mon traitement. Ça m'aide beaucoup même si j'ai encore pas mal de phases où ça va pas. Je tiens aussi encore une fois à le redire, les médicaments c'est pas la solution à tout. Voilà, moi en parallèle je suis suivie par le médecin et je suis suivie du coup par une psychologue. Donc je vais parler de la prise en charge du coup. Il y a 6 ans j'ai commencé à voir un psychologue de la fac, donc au SUMS, ou un truc comme ça, ça dépend des noms des facs, hein.
voilà, dans le centre, on va dire, médical, médico-psychologique de votre fac, en fait, vous avez des psychologues qui sont là pour vous écouter et les séances sont gratuites. Donc j'ai commencé d'abord par faire ça. Donc je voyais le psychologue une fois par mois. Ensuite j'ai déménagé, donc j'ai vu une autre psychologue en fait de la fac où je suis actuellement. Et du coup je la voyais une fois par semaine. Aujourd'hui, je fais une thérapie, en fait, une psychothérapie, et du coup, je dépense, en fait, je paie le prix, en fait, de cette psychothérapie. Voilà, je suis plus du tout, on va dire, dans le système étudiant, pardon, je suis vraiment dans le système libéral, où du coup, là, il faut vraiment payer soi-même le psychologue. Et du coup, le bilan de tout ça, en fait, c'est que vraiment, je suis très heureuse d'être suivie par mon médecin et par mon psychologue qui m'aident beaucoup. Voilà, je sais que je suis bien entourée. Encore une fois, les médicaments, c'est pas la solution à tout, mais sur le moment, moi, vraiment, c'est ce qu'il me fallait. En fait, enfin, ça me rassurait d'en avoir. Donc voilà, les médicaments c'est on va dire un outil, c'est une aide, mais c'est pas une aide à long terme, alors que le psychologue c'est une aide à long terme. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Bien sûr, évidemment, il y a des psychologues avec qui ça va pas du tout le faire, hein, j'ai envie de dire, comme dans tous les métiers, et il y en a d'autres où ça sera entre guillemets vous aurez confiance en lui pour vous confier. Donc voilà, moi je suis suivie, on va dire en gros depuis 6 ans. Et je suis suivie en thérapie depuis 1 an et demi. Et vraiment, sans ça, je sais que sans cette thérapie, j'aurais pas été dans l'état où je suis actuellement. Je suis pas guérie, hein, entre guillemets. Je suis pas guérie, enfin voilà, je suis pas guérie. Mais je pense que j'ai quand même pas mal évolué. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans les moments où ça allait pas du tout. Voilà, en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, en tout cas dans ma thérapie. En fait, on prend mes situations, mes émotions, mes comportements et tout ça, et on va les analyser et essayer de voir ce qui peut être amélioré. Amélioré dans mon sens, hein, donc c'est-à-dire des choses dont je suis capable, des choses que je suis capable de faire. Vraiment, le psychologue s'adapte en fait au patient et ce qu'il est capable de faire en fait. C'est une vidéo où actuellement là je suis bien, donc j'en parle assez ouvertement et sans trop de tristesse. Mais voilà, c'est pas tous les jours rose du tout. C'est compliqué, c'est difficile. Donc en fait la santé mentale quand ça va pas, c'est une lutte avec soi-même et en même temps contre soi-même. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de revenir dans cette vidéo vraiment comme un nouveau départ. Et donc maintenant je vais finir sur une note plus positive. Je vais vous parler du coup de mes projets. Donc premier projet, c'est vraiment de faire mon maximum pour aller bien. Des fois il faut se forcer à faire des choses, donc moi on va dire que ma méthode pour on va dire oublier, c'est m'occuper le maximum pour ne pas penser à ce qui va pas. Et ça marche pas toujours, hein, bien sûr, il y a vraiment des fois où je suis tellement au fond du trou que ça ne marche pas, mais les fois où ça va plutôt bien comme aujourd'hui, je m'occupe un maximum pour ne pas penser à ce qui va pas. J'ai aussi comme projet de vraiment les années à venir me concentrer sur ma santé, parce que je me suis aperçue qu'au fil des années, ma santé se dégrade de plus en plus et j'ai pas envie en fait, je n'ai plus envie d'avoir une santé aussi horrible en fait. J'ai pas envie d'avoir une santé mentale aussi qui impacte autant ma vie. Donc voilà, j'ai comme projet donc de me recentrer sur vraiment moi-même, de me faire des petits plaisirs tout bêtes, par exemple cuisiner, prendre des bains quand j'en ai envie, me détendre, apprendre à me détendre. Et du coup en vue d'un sevrage en fait de mes médicaments pour définitivement j'arrive pas à parler, arrêter mon traitement. J'ai comme projet aussi de perdre tout le poids que j'ai pris, donc enfin pas tout, mais perdre une bonne partie du poids que j'ai pris. J'ai fait une vidéo à ce sujet là, c'était cher corps que je maltraite. Voilà, j'ai maltraité vraiment mon corps et je continue encore de le maltraiter sous forme d'alimentation vraiment très mauvaise.
et j'ai envie de perdre ce poids-là, de chasser en fait ces kilos qui finalement sont juste de très mauvais souvenirs. Voilà, en fait j'ai vraiment envie d'aller mieux. Donc attention, il y a plusieurs choses en fait. Il y a le fait d'avoir envie d'aller mieux, mais parfois certains jours, on va dire que les émotions reprennent le dessus, l'état de santé mentale prend le dessus et finalement c'est compliqué. Voilà, c'est une bataille, on va dire une longue bataille avec soi-même, mais voilà, c'est possible d'y arriver. Il y a des personnes qui sortent de la dépression, enfin il y a plein de personnes d'ailleurs qui sortent de la dépression. Et donc pourquoi pas moi, pourquoi pas vous, pourquoi pas tout le monde en fait. Donc voilà, je sais que c'est une bataille qui va être très 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 longue, je le sais, j'en ai bien conscience, mais j'ai pas envie de rester dans cet état-là, donc voilà. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura appris des choses, j'espère que c'est une vidéo aussi qui vous aura pas rendu trop triste. Voilà, c'est pas le but. En fait, je voulais vraiment une vidéo où je parle vraiment de moi, de ma santé mentale, de ce qui se passe dans ma tête et finir sur une touche positive. Donc voilà, encore une fois, aujourd'hui ça va bien, je suis bien, mais comme je change rapidement d'humeur en fait, voilà, je peux à dire être très triste dans quelques heures par exemple. Voilà, donc c'est... On vit avec, on apprend à vivre avec, hein, pardon. Voilà, c'est un combat de chaque instant, mais c'est complètement possible d'y arriver. Et moi, j'ai pas envie que cet état me bouffe. Donc voilà, j'ai plein de beaux projets. Et ces projets, c'est principalement prendre soin de moi parce que prendre soin de soi, c'est vraiment la base de la vie en fait. Voilà, il faut absolument qu'on prenne soin de soi pour aller mieux en fait, parce que si le moral n'est pas là, si la santé n'est pas là, on peut pas faire grand chose malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, je sais pas en fait ce que j'espère parce que cette vidéo est plutôt pour moi, donc j'espère pour moi que je vais rapidement remonter la pente, que voilà, je suis une personne très forte. Avec des difficultés, pardon, comme tout le monde. J'arrive pas à parler dans cette vidéo, c'est compliqué. Voilà, je sais que mentalement je suis assez, on va dire, instable, que c'est très compliqué pour mes amis et pour moi-même et pour les gens qui me fréquentent, je le sais bien. Et j'ai bien l'intention de sortir de tout ça parce que j'ai pas envie de rester comme ça. Donc voilà, j'espère que vous, ça va dans votre vie, que en tout cas, si ça ne va pas, vous irez bien, vous irez mieux. Et je vous souhaite beaucoup de courage et puis on se dit à la semaine prochaine.